mathématiques de première bac. Donc il est formé par 18 chapitres. Chapitre numéro 1, c'est la logique. Chapitre 2, l'ensemble et application. Chapitre 3, c'est le barycentre. Chapitre 4, généralité sur les fonctions. Chapitre 5, c'est le produit scalaire 1. Chapitre 6, c'est le produit scalaire 2. Chapitre 7, c'est la trigonométrie. Chapitre 8, ce sont les suites. Chapitre 9, les limites. Chapitre 10, les rotations. Chapitre 11, dérivabilité. Chapitre 12, étude des fonctions. Chapitre 13, vecteur de l'espace. Chapitre 14, géométrie analytique. Chapitre 15, le dénombrement. Chapitre 16, le produit scalaire de l'espace. Chapitre 17, l'arithmétique dans Z. Chapitre 18, le produit vectoriel. La logique. Donc, la logique, c'est tout simplement, ce sont des choses qui ne peuvent pas être faux. Toujours, il faut essayer de trouver ou bien de s'exprimer rigoureusement, d'une façon que d'informer une hypothèse et de l'expliquer. C'est-à-dire en logique, il faut éviter ce qui est faux. La proposition. Donc une proposition, c'est une phrase qui soit vraie ou bien faux, mais pas les deux en même temps. Par exemple, 2 fois 3 est égal à 7, c'est une proposition qui est fausse, car 2 fois 3 c'est 6. Et quel que soit, ou bien pour toutes ces x, on a x carré supérieur ou égal à 0. Donc c'est une proposition vraie. Quel que soit x, le carré c'est toujours positif ou bien nul. Troisièmement, ce qu'on appelle les opérateurs ou bien les opérations logiques. Si P et Q, ce sont deux propositions, on définit à partir de P et Q d'autres propositions. Donc le début de la logique est la conjonction et. L'opérateur logique est. Si on a deux propositions, P et Q, alors P et Q est vrai, si seulement si P est vrai et Q est vrai. Donc pour que P et Q soient vrais, il faut que P soit vrai et que Q soit vrai. Voici la table de vérité. Donc il faut que P soit vrai et Q vrai pour que la conjonction P et Q soit vraie. Pour les autres cas, c'est faux. Par exemple, la proposition P, définie par quel que soit x appartenant à R, x carré plus 2 est différent de 0. Et la proposition Q, définie par il existe un n appartenant à n, tel que n sur 2 appartenant à n. Elle est vraie, car P et Q sont vrais. Cette proposition, c'est vrai, et celle-là, elle est vraie, pas car il existe. Il n'existe pas quel que soit, il existe. Par exemple, n égale à 2, donc on a, ou bien n est égal à 4, n est égal à 6, et ainsi de suite. Donc il faut que le n soit pair. Donc le terme qu'on veut trouver, il appartient à n. Donc on dit que P et Q sont vrais. C'est-à-dire que pour que P et Q soient vrais, il faut que les propositions P et Q soient vraies. L'opérateur logique O. La proposition P, O, Q est vraie si et seulement si l'une au moins des deux propositions P, O, Q est vraie. Pour que P, O, Q soit vrai, il suffit que l'un tout simplement soit vrai. Si les deux sont vrais, ça marche. Mais si les deux sont fausses, alors la proposition elle est fausse. Donc la proposition P, O, Q est faux, tout simplement si les deux sont. Donc voici la table de vérité. On a vrai avec vrai c'est vrai, vrai avec faux c'est vrai, et faux avec vrai c'est vrai. Tout simplement faux avec faux qui est égal à c'est faux. Par exemple, si on a la proposition P, définie par il existe x appartenant à R tel que x est supérieur à 2, et proposition Q,
définie par quel que soit n appartenant à n, n sur 2 appartenant à n, elle est vraie, car P, elle est vraie, il existe, donc il existe. Donc c'est-à-dire que par exemple 3, elle est supérieure à 2, donc il existe. Donc P, elle est vraie. Donc la proposition P au Q est vraie. Soit P, la proposition il existe un x appartenant à R tel que x au carré moins 2 égale à 0. Et Q, la proposition quel que soit n appartenant à n, n sur 2 appartenant à n. Elle est vraie car P est vrai. Car x carré moins 2 égale à 0, donc il existe, c'est-à-dire que x est égal à racine de 2. Racine de 2 au carré, c'est 2 moins 2 égale à 0. La négation. La négation, on nota non, ou bien on peut l'écrire sous forme de tiret, ou bien on mettre tout simplement non. Donc non P, si P est fausse, la proposition non P est vraie si P est fausse. Elle est fausse si P est vrai. On la note par P tiré ou bien, comme c'était ceci là, c'est-à-dire comme le 6 de l'arabe, non P, ça c'est non P. Ça c'est la négation de P. Par exemple, si on a P vrai, la négation c'est faux. Si on a P c'est fausse, la négation c'est vrai. On a l'implication. Donc l'implication c'est tout simplement le symbole implique. Donc P implique Q est équivalent à non P au Q. Donc P implique Q équivalent à dire non P au Q. La table de la vérité est celui-là. Donc vrai, vrai, c'est vrai. Vrai, faux, c'est faux. Faux, vrai, c'est vrai. Faux, faux, c'est vrai. Donc il est faux tout simplement lorsque P elle est vraie. Si P est vrai et Q est faux, alors P implique Q elle est fausse. Exemple P 0 inférieur c'est moins à 1 et Q racine de 2 est égal à 1. Alors P elle est vraie et Q elle est faux. Donc cette proposition est fausse car P est vrai et que Q elle est fausse. Par exemple la proposition P 1 plus 2 égale à 4. 1 plus 2 est égal à 4. Donc ça c'est faux. Q racine de 2 est égal à 1. Ça c'est faux. Donc ça c'est faux, ça c'est faux, donc ça c'est vrai. Donc la proposition P implique Q est vraie, car P est fausse. L'équivalence. L'équivalence c'est le double implication. L'équivalence est définie par P équivalent à Q. C'est la proposition P implique Q et Q implique P. Donc on dit encore P équivalent à Q, ou bien P équivalent à Q, ou bien P c'est seulement si Q. Donc, cette proposition est vraie lorsque P et Q sont vrais, ou lorsque P et Q sont fausses. Donc, pour que l'équivalence soit vrai, il faut que P et Q soient vrais, ou bien les deux soient fausses. Donc, vrai avec vrai, ça donne vrai, faux avec faux, ça donne vrai. Par exemple, montrons que quel que soit x appartenant, montrons que quel que soit x, y appartenant à R au carré, x carré plus y au carré égale à 0, équivalent à x égale à 0 et y égale à 0. Donc, on nomme P la proposition x carré plus y carré égale à 0 et on nomme Q la proposition x est égal à y est égal à 0. Donc, si x est égal à y est égal à 0, alors on va remplacer x par 0, y par 0. On aura x carré plus y carré égale à 0. Cela entraîne que Q implique P. Car on a parti de Q et on a trouvé P. Donc Q implique P. Si x carré plus y carré égale à 0, alors x carré est égal à moins y carré. Or, x carré il est positif.
et y carré, il est positif, c'est-à-dire que x carré, il est négatif. Autrement dit, on a x carré appartenant à R plus, et on a x carré appartenant à R moins. C'est-à-dire que x carré appartient à l'intersection de R plus et R moins, c'est-à-dire est égal à 0. Donc x est égal à 0. Si x est égal à 0, autrement dit, donc x carré plus y carré est égal à 0, c'est-à-dire que y est égal à 0. Cela entraîne P implique Q. Donc, quel que soit x, y appartenant à R au carré, donc si x carré plus y carré est égal à 0, alors cela est équivalent à x est égal à y est égal à 0. Loi logique ou ce qu'on appelle une tautologie. Définition, on appelle une loi logique toute proposition constituée par des propositions liées entre elles par des connexions logiques et qui est toujours vraie, quelle que soit la valeur de vérité des propositions qui la constituent. Donc cette loi logique est appelée une tautologie. Donc on a des propositions. Si on a P, Q et R trois propositions, alors on a les équivalents suivants. On a P est équivalent à non P, ou bien P bar bar. P bar bar, c'est P. Si on a P et Q, cela est équivalent à Q et P. Si on a P au Q, cela est équivalent à Q au P. Non P et Q, l'équivalent c'est non P ou non Q. Le non E, c'est O. Et le non O, c'est E. Si on a P et Q ou R, ça c'est équivalent à P et Q ou P et R. C'est comme la distributivité de l'addition par rapport à la multiplication. Et on est encore, si on a un O et un E, c'est la même chose. Si P implique Q, cela est équivalent à non Q. Non Q implique non P. Donc ça porte le nom de loi de Morgan. Le quantificateur est fonction proportionnelle. Une fonction proportionnelle sur un ensemble E est une expression contenant une ou plusieurs variables libres dans E. Par exemple, x carré est supérieur ou égal à 0. Fonction proportionnelle. P de x, elle est vraie, car x carré, il est toujours positif. Ou fausse selon la valeur de x. Ici, c'est vrai. Les quantificateurs. Il y a deux quantificateurs, ou bien trois quantificateurs essentiels. Il y a le quantificateur quel que soit, ou bien pour tout. Exemple P, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, x carré est supérieur ou égal à 0. C'est une proposition qui est vraie. Et quel que soit x appartenant à R, x carré est supérieur à 3, c'est une proposition qui est fausse. Par exemple, si x est égal à 1, alors 1 au carré, c'est pas supérieur à 3. Donc ça, c'est... Il y a le quantificateur il existe. Donc, exemple, il existe un x appartenant à 0 plus l'infini tel que x carré est supérieur ou égal à 2. C'est une proposition qui est vraie. En effet, on peut trouver un x, par exemple, 4 au carré, c'est 16 qui est supérieur à 2. Il existe un x appartenant à R étoile tel que x carré est égal à 0. C'est une proposition qui est fausse. Il y a un autre quantificateur, c'est il existe un et un seul. Donc, c'est-à-dire, c'est comme le E inversé avec un point d'exclamation. Donc, il existe un et un seul. La négation des quantificateurs. La négation de quel que soit, c'est il existe. La négation de il existe, c'est quel que soit. Mais il faut tenir compte de l'ordre des quantificateurs qui est très important. En effet, la phrase logique P définie par quel que soit x appartenant à R, il existe un y appartenant à R tel que x moins y est inférieur à 0, est vraie. Mais la proposition Q définie par il existe un x appartenant à R et quel que soit y appartenant à R, x moins y est inférieur strictement à 0, elle est fausse. Donc l'ordre, donc si on change l'ordre de quantificateur, eh bien la phrase prend une autre allure. Les lois de
de Morgan, donc on a non P et Q, c'est non PO, non Q. Non POQ, c'est non P et non Q. Maintenant, on passe à la partie qui est importante, c'est basé sur ce qu'on appelle les raisonnements. C'est ça les mathématiques, c'est ça la logique. Donc, les raisonnements se divisent en un nombre de catégories. Il y a le raisonnement direct. On veut montrer que la proposition P implique Q est vraie. Pour ce faire, on suppose que P est vrai et on montre qu'alors Q est vrai. Exemple, montrer que P défini par quel que soit x, y appartenant à R au carré, alors x carré plus y carré égale à 0, on traîne x est égal à y est égal à 0. On va supposer que x carré plus y carré égale à 0 est vrai, donc x carré moins, donc x carré est égal à moins y carré. Donc x carré appartenant à R plus et x carré appartenant à R moins. Donc x carré appartient à l'intersection de R plus et R moins, c'est-à-dire que x carré égale à 0. Et par suite, y carré est égal à 0. Soit donc x égale à 0, y égale à 0. Donc x égale à 0 et y égale à 0. Donc ça, c'est un raisonnement direct. Il y a le raisonnement par disjonction des cas. Si l'on souhaite vérifier une proposition P de x pour tous les x dans un ensemble, on montre la proposition pour les x dans une partie A de E. Donc, on montre d'abord dans une partie A de E, oui, pour les x n'appartenant pas à A. C'est-à-dire qu'on distingue les cas. Cette méthode s'appelle disjonction des cas, ou méthode cas par cas. Exemple. Montrer que quel que soit x appartenant à R, alors racine de x carré plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc, on va prendre le x qui appartient à R, on va le subdiviser en x appartient à moins l'infini jusqu'au 0, et non de 0 jusqu'au plus infini. Donc, si x appartient à moins l'infini jusqu'au 0, c'est-à-dire que x il est négatif. C'est-à-dire que moins x il est positif. Donc, le x carré, c'est moins x fois moins x, c'est positif. Donc, x carré, il est positif. Donc, x carré plus 1, il est supérieur ou égal à 1, qui est supérieur strictement à 0. Donc, racine de x carré plus 1 est supérieur strictement à 0. Si x appartenant à 0 plus infini, alors x il est positif. Donc, x carré, il est positif. Donc, x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1, qui est supérieur strictement à 0. Donc, racine de x carré plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc, en conclusion, quel que soit x appartenant à R, alors racine de x carré plus 1 est supérieur strictement à 0. Il y a le raisonnement par contraposition. Le raisonnement par contraposition est basé sur l'équivalence suivante. On a la proposition P implique Q est équivalent à non Q implique non P. Ça, c'est une proposition qui est vraie. Donc, si l'on souhaite montrer que la proposition P implique Q est vraie, il faut montrer que non Q implique non P est vrai. Par exemple, quel que soit x appartenant à R et quel que soit y appartenant à R, montrer que P défini par x différent de y implique x plus 1 facteur de y moins 1 est différent de x moins 1 facteur de y plus 1. Donc, pour montrer cette proposition, on va procéder par l'inverse. C'est-à-dire, on va prendre, ça c'est P, ça c'est Q. Donc, on va prendre non Q, on va montrer qu'il implique non P. Donc, on a non Q, c'est-à-dire non Q, c'est-à-dire non x plus 1 facteur de y moins 1 est différent de x moins 1 y plus 1. C'est-à-dire on a x plus 1 facteur de y moins 1 est égal à x moins 1 facteur de y plus 1. Il faut qu'on montre qu'il implique x est égal à y. Donc, on a x plus 1 facteur de y moins 1 est égal à x moins 1 y plus 1. Après substitution, on va trouver que x est égal à y. Donc, la proposition P, elle est vraie. Le raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde repose sur le principe suivant. Pour montrer que P implique Q, on suppose à la fois que P est vrai et que Q est fausse. Et on cherche une contradiction.
Ainsi, si P est vrai, alors Q doit être vrai. Et donc P implique Q, elle est vraie. Par exemple, montrer que P, défini par racine de 2, n'appartient pas à Q. Donc pour raisonner par l'absurde, on va supposer que racine de 2 appartient à Q. Donc si racine de 2 appartient à Q, c'est-à-dire qu'il existe deux éléments A et B. A appartient à N et B appartient à N étoile, tel que racine de 2 est égale à A sur B. Et cette fraction doit être irréductible, c'est-à-dire que le PGCD de A et B est égal à 1. C'est-à-dire que A et B sont promis entre eux. Alors, racine de 2 est égal à A sur B est équivalent à B racine de 2 est égal à A. On va enlever au carré, c'est-à-dire que 2B au carré est égal à A au carré. Cela signifie que A au carré, c'est un nombre pair, car A au carré est égal à 2B au carré. Donc, A au carré et les pairs entraînent A et pair. Donc, A est égal à 2K. Donc, on va remplacer A par 2K. Dans ce cas-là, on va avoir B au carré est égal à 2K au carré. C'est-à-dire que 2B au carré est égal à 2K au carré, ça entraîne B au carré est égal à 2K au carré. C'est-à-dire que B au carré est les pairs. Donc, P est les pairs. Donc, on a A est pair et B est pair. Cela signifie que A et B ne sont pas promus entre eux. Autrement dit, là, la fraction n'est pas irréductible. Donc, ce qui est contradictoire avec la supposition. Par suite, la proposition P racine de 2 n'appartient pas à Q. Le raisonnement par contre-exemple. Donc, ici, c'est tout simplement, il faut chercher un contre-exemple pour montrer que la proposition, elle est fausse. Ou bien, la proposition, elle est vraie. Vous trouvez un contre-exemple. Par exemple, montre que la proposition P définie par quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, alors x carré est supérieur. Alors x carré est supérieur ou égal à x. Donc, on va montrer que cette proposition elle est fausse. Alors, on a non quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, x carré est supérieur ou égal à x est fausse. Cela montre que il existe x appartenant à 0,1 tel que x carré est strictement inférieur à x. On va montrer qu'il est vrai. Donc si on montre que ça c'est vrai, donc ça c'est faux. Donc, comme il existe un demi appartient à 0,1. Et on a un demi au carré, c'est un quart. Et un quart, il est inférieur à un demi. Donc, cette proposition, elle est vraie. Donc, un quart est inférieur à un demi, c'est vrai. C'est-à-dire que, donc la proposition non P est vraie. Donc, cela entraîne que P est fausse. On a le raisonnement par équivalence. Le raisonnement par équivalence repose sur le principe suivant. Pour montrer que P est vrai, on montre que P est équivalent à Q est vrai et que Q est vrai. Donc si on montre que P est équivalent à Q est vrai et que Q est vrai, alors automatiquement P elle est vraie. Par exemple, sur la proposition P définie par quel que soit x supérieur strictement à 0. Alors, x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. En effet, on a x plus 1 sur x supérieur ou égal à 2. Ça, donc, on va mettre ça, on va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire c'est x carré moins 2x plus 1 sur x supérieur ou égal à 0. Donc, ça, c'est une identité remarquable. Donc, c'est x moins 1 au carré sur x. Or, x, il est positif. Donc, x plus 1 sur x supérieur ou égal à 2 implique x moins 1 au carré sur x supérieur ou égal à 0. D'où x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. C'est une supposition qui est vraie. Le raisonnement par récurrence. Donc le principe de la récurrence, elle est basée sur 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. C'est-à-dire on va prendre un élément de n, on va s'assurer est-ce qu'il vérifie la proposition.
Si il vérifie la proposition, on suppose que ça c'est vrai. Donc on passe à l'hérédité. L'hérédité, on suppose que n supérieur à 0, bien supérieur à 1, 0, donné et que P de n est vrai. On va supposer que P de n, à partir du rang n, P de n, elle est vraie. Et on montre que cela reste vrai si on remplace n par n plus 1. On conclut enfin que si P de n plus 1 est vrai, alors on conclut que P de n est vrai pour tout n appartenant à n. Par exemple, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, alors Sn qui est égal à la somme de 1 jusqu'au n, alors est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, initialisation. Puisque n appartient à n étoile, donc on peut commencer par 1. Donc, si on remplace n par 1, on a S1. Ici, S1, c'est 1. Et on a S1, c'est 1 facteur de 1 plus 1 sur 2. C'est 1. Donc, ça, c'est vrai. Hérédité, on suppose que pour tout n supérieur à 1, alors Sn est vrai. C'est-à-dire que Sn est égal à n facteur de 1 plus 1 sur 2. On veut montrer que Sn plus 1 est vrai. On a Sn plus 1, c'est tout simplement 1 plus 2 jusqu'au n plus 1. C'est-à-dire c'est Sn plus n plus 1. On va remplacer Sn par n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, après calcul, on va trouver que Sn plus 1 est égal à n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, alors Sn est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Et ainsi, on a terminé ce cours de la logique. Voici un nombre important d'exercices sur le chapitre de la logique. Vous trouvez ça sous forme de PDF dans la description. On va faire la correction au fur et à mesure. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo. Cordialement.